Débrief de mon profil Tinder. Salut, c'est William et aujourd'hui je vais te décortiquer mon propre profil que j'utilise sur Tinder. C'est vraiment exclusif en général pour les formations, mais j'ai décidé quand même de t'en montrer un bout. Et bien sûr, faut-il avoir des matchs, c'est ce que je vais t'enseigner au travers de ce débrief en vidéo. On démarre direct juste après 5 secondes d'intro. Ok, donc nous voici maintenant sur mon téléphone. Donc on va aller sur l'appli favorite. C'est parti. Donc là, je vais vous montrer quasiment tout ce que je peux. Donc, ok, bon, forcément, je ne vais pas vous faire un petit like ici parce qu'on ne veut pas savoir. On le garde pour plus tard. Donc, dans mes matchs, ok, donc j'ai un petit peu tout. J'ai fait quelques villes pour tester. Alors ce profil, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Il n'est pas non plus très récent. Mais en tout cas, il va y avoir quelques conversations, je pense, en français qu'on va pouvoir aller chercher. Et bien déjà analyser mon profil, j'imagine. En tout cas, c'est bien le mien. Je vais vous le montrer là. Alors, comment il a été construit déjà? C'est ce qui vous intéresse. Eh bien, moi, je me permets de mettre jusqu'à 6 photos. Donc, je vais vous montrer, c'est pas forcément mes meilleures, mais c'est celles que j'ai choisi de vous montrer déjà sur ce profil-là. Elles sont bien sûr pas trop mal. En haut à gauche, on a 9.9. Ensuite, la deuxième, on a 9.9 aussi en attractivité. Le costume, vous n'êtes vraiment pas obligé. C'est un plus pour moi. La photo numéro 3, donc c'est activité sociale. Je suis un petit peu deg que j'étais en short et que j'avais un pull capuche, même si c'est très naturel. Mais voilà, ça aurait pu être mieux à boire un verre avec un pote, qu'on voit un peu plus son épaule et sa main avec moi et que voilà, je sois peut-être pas en short. Ça aurait été un peu mieux si l'endroit est sympa, donc ça passe. Photo numéro 4, en activité en faisant de la cuisine. Eh bien, ça, j'ai fait un shoot à distance et on proposera bientôt ça dans nos services. C'est quelque chose qui marche assez bien. Au niveau de la photo numéro 5, là, c'est un montage que j'ai fait. C'est donc une photo qui a été ajoutée à une autre photo. Donc, ma tête a été ajoutée sur donc, Photoshop assez expert sur donc une photo de tout simplement libre de droit, mais qu'on a été chercher avec soin. Et photo numéro 6, eh bien c'est photo de moi il y a très longtemps au surf. Donc si vous en avez une au football ou autre, on peut se permettre, bien sûr, c'est photo numéro 6. Si c'était photo numéro 4, ça aurait déjà été trop juste. Donc comme j'ai déjà 3, 4, 5 photos bien, celle-ci peut passer. Je conseille toujours de décocher Smart Photo, ici, comme vous le voyez. Alors maintenant, au niveau de ma bio, j'en ai fait une qui est bien adaptée pour Tinder et qui est en partie dans les formations payantes et donc complètes. Mais là, voilà, j'en ai fait une un petit peu différente. C'est-à-dire, j'ai commencé, elle est donc en 3 parties qui sont importantes. La dernière étant une option qui est utile mais qui ne fait pas vraiment partie de la bio, elle fait plutôt partie des réglages qu'on pourrait choisir. Donc il y a 3 parties. La première, si ton passe-temps préféré c'est shopping, alors il y a sur cette appli des tonnes de gars en mode selfie, torse nu, au gym, qui seront, j'en suis sûr, parfaits pour toi. Ça veut dire quoi? Ça, c'est vraiment une accroche, donc c'est, on peut dire, vraiment là, un hook, une accroche, et en même temps, on disqualifie. Donc c'est assez violent et assez puissant, et je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense qu'on peut le voir sur aperçu, voilà. Cette partie-là, elle est visible sur vos photos, selon comment elle swipe. Si elle swipe comme ça, ou si elle swipe comme ça, elle la verra quand même. Donc c'est très important que cette accroche, voilà, de la première partie de la bio, eh bien, elle soit impactante. Deuxième partie, là c'est où je me décris, donc plus ou moins ce qui est bien avec moi, entrepreneur et voyageur, mais vous c'est peut-être un joueur de foot et casanier, c'est jamais bon, mais stable, j'en sais rien, donc il faut montrer vos plus gros atouts. Moi c'est entrepreneur et voyageur, et derrière on va aller un petit peu s'auto-casser pour montrer avec un peu d'humour, eh bien, pour que ça passe bien, pour pas montrer qu'on est prétentieux. Donc celle-ci elle est très courte, normalement on en a une beaucoup plus longue dans la formation Rocabilité, mais là je vous mets un petit peu ce qu'on peut en espérer. En gros on va se mettre en avant et derrière on va s'auto-casser. En anglais ça s'appelle le humble brag. Troisième partie et théoriquement dernière, eh bien normalement on appelle à l'action, mais celle-ci là elle est un peu plus soft. C'est juste en fait, ne m'en veux pas si je te ne réponds pas directement, on sait tous les deux que tu fais souvent la même chose. Donc en gros ça veut dire écris-moi et voilà je suis busy. Mais c'est pas un CTA, un call to action, donc un appel à l'action qui est très
comment je pourrais dire, qui est très bien, mais il a le mérite de montrer qu'on a une haute valeur. Ne faites pas ça si vos photos ne sont pas soignées. Je parle de l'accroche et je parle de la troisième partie, mais même la deuxième. C'est-à-dire que cette bio, elle est adaptée si vous avez des photos assez classe. Donc si vous êtes bien habillé et si elles sont un minimum classe, même si vous n'êtes pas le plus attractif, même si vous n'avez pas validé un 9 sur 10 sur Photofiller, essayez si vous voulez à 8, 8,5, mais en dessous, c'est déjà pas la peine et il faut que ce soit classe. Et si vous êtes dans une grande ville, mais sinon il faut vraiment passer les 9, hein, je vous le dis souvent. Donc maintenant je vais vous commenter quand même ce qui est important en dernier, et bien c'est le 1m86 et les langues que je parle. J'ai mis des emojis pour moins écrire, mais je suis pas là pour mettre des emojis cucu, je suis pas là pour mettre des sourires, des smileys, je suis pas là pour mettre des, je sais pas, ballons de foot, plein de trucs, non. Ou des drapeaux, je suis là pour mettre, je mesure 1m86, serait trop long, donc je mets une règle. Cet emoji il est dans le sens pratique, je suis un mec, c'est là pour être logique. Et ensuite, la voix qui parle, c'est pour dire je parle telle langue, et la langue que je parle, c'est trop long, emoji, super court. Et ensuite je marque ce que je parle, et je mets pas forcément des drapeaux, ce qui est trop cucu. Je le mettais il y a 2 ans, mais je mets plus. Donc voilà un peu une bio efficace, celle que j'utilise en partie, qui a été raccourcie pour le bien de cette vidéo, et voilà, si vous mettez 2-3 lignes de plus, c'est bien, mais là c'est quelque chose qu'il faut faire. Maintenant, on va regarder un petit peu les réglages de mon compte. Je vais valider que j'ai tout bien réglé comme je fais d'habitude. Je pense que oui. Les passions, j'en mets pas beaucoup. Vous pouvez en rechercher. Je peux vous conseiller de mettre photographie, cuisine, discussion dans une autre langue, c'est bien. Mais moi, j'ai mis surf, road trip, entrepreneuriat. On peut aller jusqu'à 5. Donc, qu'est-ce que je mettrais de plus? Discussion de notre langue, ça montre qu'on est voyageur et ouvert. Et sport, j'ai déjà mis surf, donc c'est un peu pareil. Donc soit je mets lecture, soit je mets cuisine. On évite de mettre Instagram, on évite de mettre des trucs comme Fortnite, on évite de mettre trop de choses de ce style. Mais grosso modo, bière artisanale, c'est trop enterré, on va dire, dans votre terroir, c'est pas bon. Même s'il n'y a aucune critique là-dessus. Cuisine vegan, c'est trop niché, c'est pareil. On va essayer d'aller mettre quelque chose du style camping, c'est trop à risque aussi. Concert, c'est trop banal. Je vais vraiment essayer de vous donner quelque chose qui a du sens là. Alors surtout ne mettez pas Netflix, beaucoup trop banal. Bricolage, c'est pratique, mais c'est encore un petit peu trop enterré, c'est pas waouh. Allez, on va aller se mettre quelque chose qui a un rapport avec la cuisine, parce que pour un mec c'est quand même pas commun et c'est intéressant, c'est pertinent. Donc s'il n'y a pas cuisine classique, eh bien mettez quelque chose qui s'en rapproche. Voilà, donc là on a recherché, j'aurais dû faire ça dès le début. Donc, cuisine, discussion dans une autre langue, un sport si vous en avez, si on vous mettez sport en général. Road trip plutôt que voyage, c'est peut-être un peu risqué mon road trip là, et en plus j'ai déjà surf avant, donc je vais l'enlever. Entrepreneuriat, sport ou surf, discussion dans une autre langue, cuisine. Allez, on va chercher une dernière catégorie qui peut être très pertinente, ça vous donnera un bon exemple. Et évidemment, j'ai envie de dire lecture, ou photographie, pour montrer un peu votre art. Donc comme j'ai des belles photos, limite, je vais essayer de montrer que c'est peut-être lié à mon métier, pour faire, parce que c'est un peu trop carré quand même ce que j'ai, avec le costume, donc je vais mettre photographie. Voilà, donc on a 5 passions et ça a marché. Maintenant, signe astrologique, on s'en fout. MBTI, ça c'est bien. Alors MBTI, c'est le test de personnalité poussé, mais sinon vous pouvez aller sur 16personalities.com et donc 16personnalités.com. Donc il y a 4 grandes catégories, 4 grandes couleurs d'être humain et ensuite 4 variantes. Donc 4 x 4, 16, voilà. Vous faites le test, ça prend 12 minutes et ça peut vous déclencher des fois des discussions assez profondes lors de messages audio ou plutôt en rendez-vous. Donc moi c'est ENTP, en plus moi il est assez spécial. Donc celles qui connaîtront, évitez animal de compagnie si vous en avez un, oui bien sûr, mais évitez cigarette à tout prix. Donc voilà, là on n'en remplit pas beaucoup. Titre du poste, toujours mettez-vous en avant. Créateur ou alors vous êtes chef commercial, enfin qu'est-ce que vous apportez, votre mission, qu'est-ce que vous apportez de par votre profession, donc founder, moi ça suffit, je pense que c'est pas mal, et entreprise, moi j'ai pas envie de la mettre, comme moi vous vous doutez que c'est un peu spécial, les conseils en dating, eh bien je ne mets pas plus, mais vous mettez, si c'est une mission animalière, si c'est une mission environnementale, il faut aller chercher ça, et rattacher la mission. Formation, je ne mets pas, mettez votre ville, si vous, et la grande ville à côté, donc Orléans, Bordeaux, mais voilà, si vous êtes dans la campagne de Bordeaux, mettez Bordeaux, sinon vous allez vous fermer. Swipe, Knife, jouez pas à tous ces trucs bizarres. Instagram, si on a un très bon, mettez-le. Moi, je peux pas parce que ça peut me shadowban pour la suite. Chanson Spotify, je la conseille aussi. Voilà. Faites attention à ça. Et si vous avez Tinder+, c'est bien pour bouger son poing, masquer sa distance, mais laisser afficher votre âge.
Allez, on va faire un petit tour dans les conversations, histoire que vous puissiez avoir un petit peu de détails. Hein. Alors, elle, j'ai déjà été l'année dernière au Danemark. Ok, on peut en parler plus. Danoise. Alors là, je suis au Danemark en ce moment, donc évidemment, il y en a qui m'envoient des messages juste French, parce que j'ai mis pour vous, pour le bien de cette vidéo, une bio en français. Donc il y en a qui essaient de me parler, mais elles sont danoises, donc ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous donner d'intéressant ? Bon, on va prendre Jeanne. Alors attention, vraiment, hein, je vous donne pas ça d'habitude, mais là, je vais vous donner une partie de mon opener, qui a bien marché pendant longtemps. Je l'ai pas fini, on peut mettre à la fin de celui-là quelque chose de précis, mais là, je vous donne au moins ça, par respect pour ceux qui sont dans les programmes plus complets. Donc, Jeanne, la plupart des filles de cette appli me font flipper, mais pour une certaine raison. Tu sembles cool, tu sembles chill. Donc là, en gros, ça a pour effet quoi ? Ça a pour effet que, eh bien, déjà j'ai dit... Alors déjà, j'aurais pas dû mettre les guillemets, je me suis planté. Hein. Mais en gros, eh bien, si vous avez un doute sur son prénom, vous pouvez mettre les guillemets pour montrer qu'est-ce que tu t'appelles bien comme ça, parce que des fois, elle aurait pu s'appeler J. Mais en tout cas, voilà, on dit machin, et la plupart des filles de cette appli me font flipper. Donc en gros, la plupart des filles, elles m'envoient plein de messages, ou elles me like, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'options. Donc inconsciemment, elle comprend ça. Et on la flatte tout simplement, mais toi tu sembles chill, et normalement, on devrait dire quelque chose d'autre, mais voilà, j'en dis pas plus. Alors elle a répondu, ah oui, carrément, la peur, et pourquoi ça ? Donc là, elle est vraiment curieuse, et elle a vu inconsciemment que j'avais des options. Donc là, tout commence avec les miroirs selfie, parce que les filles qui me font un peu flipper, c'est des filles un peu superficielles, parce que j'essaie de pas l'être, même si mes photos sont quand même bien, mais voilà, ça marche assez bien quand même. Et en plus, j'ai pas regardé assez son profil, donc ça montre que j'ai quand même pas le temps, donc c'est super. J'ai un selfie miroir, mais j'avoue que j'assume pas, donc c'est pas mal ce truc-là. Si vous allez les teaser là-dessus, donc dans ma bio, j'ai parlé du shopping, donc fille superficielle. À nouveau là, les selfies miroirs, ça fait un peu superficiel. C'est pas tout le temps le cas, mais ça marche assez bien. Et voilà, donc là, j'aurais pu continuer la conversation, mais il faut vraiment éviter, il faut aller rapidement sur Instagram ou sur WhatsApp. Je vous dis pas comment, non plus, réservé aux formations privées. Bon, il y a des filles parfois qui me DM, alors en direct, est-ce qu'elle est jolie ou pas ? Ça a le mérite d'être correct, je pense. Cher William, quel est ton plat signature ? Donc c'est cool, quand vous avez une bonne bio et un bon profil, c'est ça qui se passe. Bon, maintenant, il y en a une autre qui m'a écrit aussi. J'ai l'air d'un mec assez cool, et donc, c'est quoi ma prochaine destination de voyage ? Et oui, là... Il y en a une, elle a vu sur ma photo cuisine, donc elle a répondu cuisine. Là, donc, elle a vu ma bio et elle met donc quelle est ta prochaine destination. Alors, à quoi elle ressemble ? Moi, ça peut être mon style. Maintenant, Copenhague, ouais, ça peut. Ça peut. Dites-moi ce que vous en pensez en description, si jamais. Alors ici, je vais vous faire une débrief de conversation. Je pense qu'elle est bien jolie. J'espère qu'elle est pas française, mais voilà. Donc, je pense que vous aimez bien ça. Alors, salut. En général, j'ai peur des filles, mais t'as l'air d'être une personne assez cool. Peut-être que c'est dû à ci ou dû à ça. Donc là, c'est un peu une dérivée d'un opener, en plus assez spontané, parce qu'il y a 3 messages. Et je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais bon, c'est pas bien, parce que quand vous parlez 2 langues, ça montre un peu que vous avez appétit, vous en êtes fier, donc il faut faire attention. Mais voilà, on doit commencer la conversation plutôt en français ou en anglais. Bon, bref, je suis français de base, si ça t'aide. Donc là, faut faire gaffe, parce que je me la pète un peu trop, là. Ou en tout cas, je montre un peu trop que je suis international. Heureusement que j'ai pas trop, sur toutes les photos, une veste, etc. Mais voilà, on reste sur le français. Elle me dit, bon, qu'est-ce que je devrais savoir sur toi ? Et là, je mets habituellement un message où je pose plusieurs questions. Je les floute ici, parce que c'est des questions qui sont réservées pour Rencard illimité. Bon, là, du coup, elle me répond aux 2 premières questions. Un petit spritz, vous imaginerez peut-être la question. Et effectivement, 2 tatouages pour le moment. Donc je vous laisse deviner pour ceux qui sont les plus travailleurs. Vous trouverez à peu près ce que peuvent être les questions qui marchent. À toi de répondre à tes autres questions. Donc là, du coup, désolé, vous n'avez pas d'indice. Bon, je vous dis pas ce que c'est ça, mais en gros, je parlais d'une série. Donc là, désolé, j'ai flouté parce que sinon vous auriez su les autres questions. Et toujours par respect pour ceux qui vont beaucoup plus loin dans mes contenus, je les floute. Mais en tout cas... il faut souvent dire très simplement d'aller sur Instagram. Donc là, on va flouter son Insta, mais vous voyez qu'elle m'a envoyé. Donc il est même cliquable, c'est un lien cliquable, je vous conseille de faire ça. Elle me dit, je te laisse m'ajouter, je l'ai fait. J'ai envoyé ensuite le mien, et puis
on a discuté sur Instagram, des messages audio, de la valeur sociale avec des bonnes photos sur Instagram, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des rendez-vous. En résumé, je vous ai quand même donné pas mal de tips et de secrets dans cette vidéo, mais l'important, c'est votre image, donc les photos. Ça va être aussi votre compte Instagram qui peut être lié. Et bien sûr, les messages, il faut avoir des bonnes accroches et ensuite rester court, rester concis et envoyer des choses qui marchent. Ça, dans la formation gratuite ou dans la formation Rancard illimité qui est plus poussée, évidemment, vous aurez plein d'exemples. Et un script sur auto-répondeur. C'est tout pour aujourd'hui sur mon compte Tinder. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, je vous laisse tout simplement me mettre des choses en commentaire et je vais vous laisser avec l'outro.